Ma mère a ignoré mon anniversaire encore une fois. Elle n'était pas occupée. Elle n'était pas distraite. Elle était debout dans notre cuisine, tenant un gâteau le jour de mes 33 ans, chantant des félicitations à mon frère cadet pour avoir atteint 100 000 abonnés sur sa chaîne pendant que je me tenais là, les sacs d'épicerie à la main, comme si j'étais la traiteur. Personne n'a dit joyeux anniversaire. Pas une seule fois. Pas de message, pas d'appel, pas de carte glissée derrière le grille-pain comme quand j'étais enfant. Juste l'encerclant, filmant avec leur téléphone pendant que je posais des sacs en plastique et réalisais que j'étais officiellement devenu un bruit de fond dans ma propre famille. Je m'appelle Madison Reed. Et c'est à ce moment précis que quelque chose en moi a craqué. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri, dit, je vais vous laisser de la place, et j'ai passé devant le gâteau qui aurait dû porter mon nom. Quelques heures plus tard, j'étais dans mon appartement, fixant mon ordinateur portable, ma prime d'une acquisition technologique massive reposant sur mon compte comme un défi. À minuit, j'avais passé commande d'une Tesla toutes options, d'une valeur de 95 000 $, payée en espèces. J'ai pris une capture d'écran de la page de confirmation et l'ai postée discrètement sur mon Instagram privé, celui que ma famille surveillait mais ne likait jamais rien. Pas de légende, juste la voiture, le prix et mon reflet sur l'écran. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé avec un appel de mon père. J'ai failli ne pas décrocher. Quand je l'ai fait, sa voix tremblait. « Madison, où as-tu eu l'argent pour une Tesla à 95 000 $, a-t-il exigé. Puis est venue la phrase qui a tout changé, réunion de famille demain, 19 h, tout le monde. J'ai fixé mon téléphone après la fin de l'appel et j'ai réalisé que je n'avais pas peur. J'étais prête. Il pensait que j'étais toujours la fille invisible qui s'expliquerait discrètement jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Et vous êtes-vous déjà senti comme un fantôme dans la maison où vous avez grandi, regardant tout le monde être célébré pendant que vous disparaissiez? Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti de cette réunion, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. J'aimerais vraiment voir jusqu'où cette histoire voyagera. Au moment où mon père a ordonné cette réunion de famille, j'avais déjà passé des mois à faire semblant que le favoritisme de ma famille était juste comme ça. Je vivais à Seattle, travaillais comme chef de produit senior dans une start-up de technologie de la santé, et gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais cru possible. Mais les Reed, à Dallas, ne se souciaient que d'une chose, mon frère cadet, le créateur de contenu visionnaire. Il se vantait de lui à quiconque voulait bien l'écouter, tout en parlant de mon travail comme si j'étais une réceptionniste qui faisait parfois des choses sur ordinateur. L'incident de l'anniversaire n'était pas un moment isolé. C'était juste le plus évident. 2 semaines avant cela, j'étais rentré chez moi pour une courte visite. Je me souviens d'avoir fait défiler mon application bancaire en étant assise à la vieille table de la salle à manger et d'avoir figé sur un poste sur un ancien compte que je partageais encore techniquement avec mes parents, transfert 12 500 $. Reed Media LLC. Reed Media, la petite entreprise de mon frère. À l'époque, j'avais mis ça sur le compte de mon père qui s'occupait des impôts, mais ce chiffre s'était logé dans mon cerveau comme une écharde. Cette écharde a commencé à pulser après ma non-fête d'anniversaire. Cette nuit-là, après avoir commandé la Tesla, je n'ai pas pu dormir. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller. Mes parents n'étaient pas technophiles, ce qui est ironique étant donné à quel point ils vénéraient la carrière en ligne de mon frère. Il y a des années, alors que j'étais encore en master, j'avais aidé à mettre en place un dossier cloud familial partagé pour les documents. Il n'avait jamais changé le mot de passe. Quand je me suis connecté, c'était comme ouvrir un coffre que personne ne s'attendait à ce que je touche. Renifle vieux PDF, relevé bancaire, documents de prêt, déclaration de revenus. Au début, j'ai survolé, me disant que j'étais paranoïaque. Puis, un nom de fichier m'a coupé le souffle, collège-fun-madison-closure.pdf. J'ai cliqué, les mains tremblantes. Le document montrait le fonds d'études de mes grands-parents, créé en mon nom quand j'avais 10 ans, vidé 7 ans plus tôt, autorisé non pas par moi mais par mes parents avec le consentement du bénéficiaire, sauf que personne ne m'avait demandé. La dernière ligne, solde restant transféré au compte d'exploitation Reed Media LLC. L'entreprise de mon frère. J'ai fait défiler plus loin et j'ai vu la date, juste au moment où il avait pris un risque et loué un studio cher en centre-ville pour son art,
ce studio où je l'avais conduit une fois avec mon propre argent pour l'essence pendant que ma mère était assise sur la banquette arrière. Lui disant, c'est ça, le vrai soutien. Je pensais qu'elle parlait de soutien émotionnel. Apparemment, elle parlait de soutien financier. Je suis sorti du PDF et j'ai commencé à ouvrir d'autres transferts mensuels. 2500 $ ici, 3000 $ là. Des libellés comme, loyer du studio, équipement, frais de festival, le tout provenant de comptes que mes grands-parents avaient explicitement décrits comme, pour ton master, m'a dit. Je me suis souvenu du jour où j'avais dit à mes parents que je ne pouvais pas me permettre de terminer le programme de master où j'avais été accepté. Ma mère avait soupiré et dit, eh bien, c'est l'âge adulte. Tout le monde ne peut pas poursuivre tous ses rêves. Pendant ce temps, il transférait des milliers de dollars de mon prétendu fonds d'études pour que mon frère puisse acheter des appareils photo et des billets d'avion. Le pire n'était même pas l'argent. C'étaient les messages que j'ai trouvés ensuite. Leur compte e-message était lié au même cloud. Je n'aurais pas dû les ouvrir, mais je l'ai fait. Fil après fil de mon frère se plaignant, je ne peux pas créer si je suis stressé par le loyer. L'algorithme me déteste ce mois-ci. J'ai besoin d'aide pour rester à flot. Les parents de tout le monde investissent en eux. Ma mère répondait par des choses comme, bien sûr, chérie. Nous allons trouver une solution, et envoyer des captures d'écran de virement. Une fois, elle a écrit, nous allons utiliser le reste de l'argent de Maddy pour ses études. Elle se débrouille déjà très bien. J'ai fixé cette ligne pendant 1 minute entière. Elle se débrouille déjà très bien. Comme si ma stabilité signifiait que j'étais une ressource inépuisable. Comme si les années que j'avais passées à travailler en faisant des triples quarts, à construire une carrière à partir de rien, étaient la preuve que je n'avais pas besoin du soutien qu'il jetait à mon frère dès qu'il claquait des doigts. Mon père a ajouté une fois, c'est la dernière fois. Nous ne pouvons pas continuer à puiser dans ce fond. 2 jours plus tard, un autre virement est parti, 2 fois le montant précédent. Mes mains étaient froides alors que j'étais assis seul dans mon appartement de Seattle, la lueur de l'écran peignant tout dans cette lumière bleue maladive. Soudain, l'humiliation silencieuse de ce moment de gâteau d'anniversaire avait un prix. Ils n'avaient pas seulement ignoré mon anniversaire. Ils avaient effacé mon avenir derrière mon dos pendant des années. Que feriez-vous si vous découvriez que votre famille a financé le rêve de quelqu'un d'autre avec de l'argent qui était censé être le vôtre? J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers la fenêtre. Dans la rue, j'ai regardé une inconnue sortir d'une voiture électrique étincelante, riant au téléphone, les clés pendant à ses doigts comme si elle possédait tout le quartier. Pour la première fois, j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'une voiture. Il s'agissait de contrôle. Ils me traitaient comme si j'allais bien parce que j'y étais arrivé sans eux. Ils traitaient mon frère comme un génie fragile qui avait besoin d'être constamment secouru, et ils pensaient que cela n'aurait jamais de conséquences. Ils se sont trompés. La première personne à qui j'en ai parlé n'était ni un avocat, ni un thérapeute, ni même mes parents. C'était ma meilleure amie, Jordan Price, la seule personne qui comprenait exactement ce que le syndrome de l'enfant doré ressentait sans que j'aie besoin de l'expliquer. Nous nous sommes rencontrés dans un bar sur un toit surplombant le centre-ville de Seattle, le genre d'endroit avec des cocktails hors de prix et des guirlandes lumineuses qui rendaient tout plus doux qu'en réalité. Ils ont utilisé ton fonds d'études, a demandé Jordan. Après que je lui ai raconté toute l'histoire, capture d'écran de l'ordinateur portable et tout, et puis qu'ils aient fait semblant de ne pas pouvoir t'aider pour tes études supérieures. C'est à peu près ça, ai-je dit, traçant le bord de mon verre. Et apparemment, je me débrouille déjà très bien, donc ça ne compte pas comme une trahison. Jordan secoua la tête, riant de cette façon amère que l'on apprend qu'après des années de dégâts familiaux. Mes parents ont fait l'inverse, a-t-il dit. Ils ont tout vidé pour mes études et ont ensuite dit à ma sœur d'apprendre à se débrouiller quand elle a voulu retourner à l'école à 30 ans. Ils pensent que la stabilité est une récompense, pas quelque chose que l'on construit. Nous sommes restés en silence pendant 1 minute, la ville bourdonnant sous nous. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il finalement demandé. Les poursuivre en justice? Je ne sais pas, ai-je admis. Jordan m'a étudié. D'accord, alors peut-être que ça ne commence pas par un tribunal. Peut-être que ça commence par toi qui arrête l'histoire où tu es le personnage de fond fiable et discret. J'ai reniflé. Tu ressembles à mon thérapeute. Ton thérapeute ne jure probablement pas autant que moi, a-t-il dit. Écoute, tes parents adorent 3 choses, ton frère, leur image et l'argent.
Tu as été la seule chose qu'ils ont tenue pour acquise. Si tu veux vraiment secouer la table, tu dois les frapper là où ça fait vraiment mal. J'ai pensé à l'email de confirmation de la Tesla qui était encore dans ma boîte de réception. Je ne lui en avais pas encore parlé. Et si, ai-je commencé lentement, je frappais les trois à la fois. Il a levé un sourcil. Je t'écoute. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'email et je lui ai tourné l'écran. Il a plissé les yeux, a lu, puis s'est étouffé avec sa boisson. Tu as acheté une Tesla. Pas seulement une Tesla, ai-je dit. Une Tesla à 95 000 $, payée en totalité. Ils pensent toujours que je conduis la berline délabrée qu'ils ont co-signée il y a 8 ans. Ce prêt est remboursé, mais mon père est toujours répertorié comme contact sur mon portail d'assurance parce qu'il voulait garder un œil sur les choses. Tu sais ce qui y apparaît? La compréhension a éclairé son visage. Ta nouvelle voiture. Exactement. L'achat, la valeur, la police, tout. Il va le voir. Il a déjà convoqué une réunion de famille parce qu'il a vu le prix. Il pense que je suis soit massivement endetté, soit que je fais quelque chose d'illégal. Jordan s'est penché en arrière, un lent sourire se répandant. Alors, la fille qu'il traitait comme si elle était fauchée arrive avec une voiture à 95 000 $ qu'ils n'ont pas payée, et ils n'ont aucune idée de comment tu l'as eue. C'est poétique. Je ne veux pas seulement qu'il soit choqué, ai-je répondu. Je veux qu'il soit responsable. Je veux qu'ils comprennent que chaque dollar qu'ils ont discrètement siphonné a eu un coût. Qu'ils ont appris à mon frère à s'attendre à des sauvetages tout en s'attendant à ce que j'endure tranquillement. Alors, quel est le plan, a-t-il demandé. J'ai pris une inspiration. Première étape, je me présente à cette réunion de famille dans la Tesla, non pas pour frimer, mais pour qu'il leur soit physiquement impossible de prétendre que je suis la fille en difficulté et dépendante qu'ils ont imaginée dans leur tête. Deuxième étape, j'apporte les reçus, les vrais. J'ai tapoté mon sac d'ordinateur portable. À l'intérieur se trouvait une pile croissante de relevés imprimés, de lignes surlignées et de post-it. Troisième étape, j'ai hésité, puis je l'ai dit à haute voix. Troisième étape, je les coupe émotionnellement, financièrement, légalement si je dois le faire. J'ai déjà parlé à un avocat au sujet du fonds d'études. J'ai des options. Jordan hocha lentement la tête. Ce n'est pas mesquin. C'est protecteur. Et la voiture, ai-je demandé. Est-ce ridicule que j'ai utilisé une partie de ma prime d'acquisition pour quelque chose qui ressemblera certainement à une vengeance? Question, a-t-il dit, en inclinant la tête. Si jamais il n'avait pas touché à votre fonds d'études, s'il vous avait traité, vous et votre frère, de manière égale, cette voiture aurait-elle encore eu un sens dans votre vie? J'y ai réfléchi. Le trajet, la technologie, le fait que je pouvais facilement me la permettre sans toucher à ma sécurité. Oui, ai-je admis, cela aurait été le cas. Je n'allais juste pas me permettre de la désirer. Cela semblait trop grand. Alors ce n'est pas une vengeance, a-t-il dit. C'est vous qui vous autorisez à avoir quelque chose que vous avez gagné. La vengeance, c'est ce que vous faites avec la vérité, pas ce que vous conduisez. Est-ce vraiment mesquin de transformer leur symbole de statut préféré en le miroir qu'ils ont évité pendant des années? J'ai laissé la question en suspens entre nous. Nous avons passé l'heure suivante à tout organiser, comment je structurerais la conversation, ce que je dirais et ne dirais pas, quelle ligne je refuserais de franchir, même s'ils essayaient de me provoquer. Tu n'es pas là pour les détruire, m'a rappelé Jordan. Tu es là pour ne plus les laisser te détruire discrètement. Quand nous avons finalement quitté le bar, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années avec ma famille, de la clarté. La voiture était déjà commandée. L'argent était déjà sur mon compte. Les captures d'écran étaient imprimées. Tout ce qui restait à faire était de me présenter. Prendre possession de la Tesla ne ressemblait pas à une séance de shopping. Cela ressemblait à entrer dans un tribunal où j'étais à la fois la défenderesse et le juge. Le centre de livraison sentait le caoutchouc neuf et le parfum cher. Des vendeurs en veste de marque flottaient autour, souriant à tout le monde comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Mon conseiller de livraison, un homme nommé Ethan avec des dents de star de cinéma, m'a conduit vers une élégante modèle S sous des lumières douces. Madison, a-t-il demandé. Elle est toute à vous. La voiture ressemblait à quelque chose du futur. Extérieur argent nuit, toit en verre reflétant la bruine de Seattle, intérieur blanc, ma mère aurait qualifié de
complètement impraticable, avec son roulement d'yeux caractéristique. J'avais choisi cela exprès. Adolescente, j'avais une fois supplié d'avoir des baskets blanches, et elle m'avait sermonné sur « les gens qui se croient trop bien pour les éraflures ». Maintenant, j'entrais dans une voiture où tout était blanc et intentionnel. Ethan m'a montré les bases, comment ouvrir la porte, comment la démarrer, où se trouvait le port de chargement. Mais je n'ai à peine traité les mots. Mon cerveau ne cessait de sauter à samedi, Dallas, l'allée de mes parents, le visage de mon père quand il me verrait sortir d'une voiture qu'il n'avait pas co-signée, contrôlée ou approuvée. « Tu vas bien ?» a demandé Ethan à un moment donné. La plupart des gens sourient comme des fous en ce moment. « Je suis heureuse », ai-je dit honnêtement. Je pense juste à la conversation que cette voiture est sur le point de commencer. Sur le chemin du retour, le silence était presque dérangeant. Pas de rugissement de moteur, juste un léger bourdonnement et mes pensées qui ricochettaient sur la vitre. Je me suis souvenu de toutes les fois où mes parents m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider avec quelque chose, manuel scolaire, caution, programme d'été, tout en virant apparemment des milliers de dollars à mon frère parce que sa passion ne pouvait pas attendre. Cette voiture n'allait rien arranger à cela, mais elle allait leur rendre impossible de continuer à prétendre que cela ne s'était pas produit. Cette nuit-là, j'étais assise à ma table à manger avec les clés sur le bois devant moi, mon ordinateur portable ouvert, des documents étalés, clôture du fonds d'études, virement, ces SMS, elle se débrouille déjà très bien. J'ai tout organisé dans un mince dossier noir avec des intercalaires étiquetés, éducation, fonds, virement, messages, et options. À l'intérieur du dernier se trouvait une simple lettre de mon avocat expliquant les mesures légales que je pourrais prendre si je voulais le poursuivre. Je ne savais pas si je leur remettrais un jour cette lettre, mais l'avoir imprimée me faisait me sentir moins comme une fille impuissante et plus comme une femme avec des choix. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec une notification par email de mon assurance automobile. Objet, nouveau véhicule ajouté à la police. J'ai dégluti. Parce que mon père avait insisté pour souscrire ma première police quand j'avais 22 ans, son adresse email était toujours liée en tant que contact secondaire. Je n'avais pas pris la peine de la changer. Maintenant, cette paresse faisait partie du plan. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Ton père a vu un email à propos d'une Tesla, a dit ma mère sans même dire bonjour. S'il te plaît, dis-moi que c'est une erreur. Ce n'est pas le cas, ai-je dit calmement. J'ai acheté une voiture. 95 000 $. Sa voix est devenue stridente en prononçant le chiffre. Madison, c'est plus que ce que certaines personnes gagnent en un an. À quoi pensais-tu? Ton entreprise a-t-elle fait quelque chose de louche? Tu as des ennuis? J'ai failli rire. L'idée que la seule façon pour moi de me permettre quelque chose était de tricher. Je n'ai pas d'ennuis, ai-je dit. Je réussis. Il y a une différence. Elle a soufflé. Ton père veut parler de ça. Il est furieux. Nous avons une réunion de famille samedi. Tu seras là. Il me l'a déjà dit, ai-je répondu. Je serai là. Elle a fait une pause, déconcertée par la rapidité avec laquelle j'avais accepté. Bien, a-t-elle dit finalement. Nous voulons juste nous assurer que tu ne prends pas de décisions imprudentes. Tu sais, nous nous inquiétons pour toi. J'ai regardé le dossier sur ma table, celui qui prouvait qu'il ne s'était pas beaucoup inquiété de mon avenir. Je sais, ai-je dit. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder mon reflet sur l'écran noir de la télévision derrière la carte clé de la Tesla sur la table. Quelque part en cours de route, ma famille avait décidé que ma compétence signifiait qu'ils pouvaient m'utiliser comme une ressource sans jamais regarder de trop près ce que cela coûtait. Samedi ne serait pas seulement une question de voiture. Il s'agirait enfin de les forcer à regarder. Dallas était plus chaude que dans mes souvenirs. L'air m'a frappé comme si j'avais ouvert un four en entrant dans le quartier de mes parents, la Tesla glissant devant les mêmes pelouses impeccables et les maisons en briques identiques autour desquelles j'avais grandi. J'ai tourné dans leur rue et ralenti quand je l'ai vu, le SUV surdimensionné de mon frère garé de travers dans l'allée, des autocollants de sa chaîne collés sur la vitre arrière comme un panneau publicitaire mobile. Je me suis garé derrière, plaçant la Tesla de manière à ce qu'elle le bloque complètement. Mesquin, peut-être. Satisfaisant. Absolument. La maison de mes parents était exactement la même. Volet blanc, porte bleue, la balançoire du Porsche que mon père prétendait toujours qu'il allait réparer. Je suis resté là un instant,
les mains sur le volant, le dossier sur le siège passager, le cœur battant. Puis j'ai ouvert la porte. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte comme si elle m'avait attendu. Ses yeux se sont posés directement sur la voiture. Ils se sont agrandis, puis se sont rétrécis. « Tu l'as vraiment acheté ?» a-t-elle dit, sortant. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas financé avec un taux d'intérêt insensé. »« Salut à toi aussi », ai-je dit, forçant un petit sourire. « Et non, j'ai payé en espèces. » Cela l'a arrêté net. « En espèces ?» a-t-elle répété. « Madison, c'est où as-tu trouvé ce genre d'argent ?» Avant que je puisse répondre, mon frère est sorti, plissant les yeux au soleil, téléphone à la main. « Ouah » a-t-il dit. « Tu as loué ça pour le week-end ou pour du contenu ? » « C'est plutôt cool, en fait. »« C'est la mienne » ai-je répondu. « Je l'ai achetée. » Il a ri comme si j'avais raconté une blague. « D'accord. Bien. » Mon père est sorti le dernier, la mâchoire serrée, l'expression sombre comme s'il se rendait à une audience disciplinaire à son bureau. Son regard a suivi le logo Tesla jusqu'à mon visage, puis jusqu'au dossier que je tenais à la main. « À l'intérieur » a-t-il dit, « nous parlerons à l'intérieur. » Le salon n'avait pas changé depuis le lycée. Même canapé beige. Même photos encadrées sur la cheminée. Mon frère sur scène. Mon frère tenant une caméra. Mon frère entouré d'amis à un festival. Il y avait quelques-unes de mes photos de remise de diplôme glissées dans un coin, légèrement de travers, comme si elles avaient été ajoutées par obligation. Nous nous sommes tous assis. J'ai posé le dossier sur la table basse, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Madison, a commencé mon père, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Une voiture comme ça est un engagement financier énorme. Nous sommes préoccupés. Es-tu endetté? Joues-tu? Y a-t-il quelque chose qui se passe que tu ne nous dis pas? Waouh! Merci pour le vote de confiance, ai-je dit. Non, je ne joue pas. Je travaille. Je suis bien payé. Mon entreprise a été acquise. J'ai eu des actions. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné pour acheter quelque chose que je voulais et que je pouvais me permettre. Tu aurais pu nous en parler, a dit ma mère. Les gros achats sont sérieux. Nous aurions pu t'aider à y réfléchir. L'ironie a failli me renverser. Tu as raison, ai-je dit doucement. Nous aurions dû parler avant de prendre de grandes décisions financières qui m'affectaient, comme, par exemple, vider mon fonds d'études. Le silence est tombé sur la pièce comme un rideau. Ma mère a cligné des yeux. Le front de mon père s'est plissé. Mon frère a levé les yeux de son téléphone. « De quoi parles-tu » a demandé mon père lentement. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser le premier document vers lui, le PDF de clôture du fonds d'études. « Ceci, ai-je dit. Tu te souviens d'avoir signé cela ?» Il l'a pris, ses yeux parcourant les lignes, quelque chose comme de la reconnaissance et de la terreur rampant sur son visage. Ma mère s'est penchée, lisant. Sa main s'est envolée vers sa bouche. « Où as-tu eu ça » a-t-elle chuchoté. « Là où tu l'as laissé » ai-je répondu. « Dans le cloud partagé, celui que j'ai configuré quand j'avais 22 ans. Celui auquel tu as apparemment oublié que j'avais encore accès. » Mon frère s'est déplacé sur le canapé. « Je pensais que c'était à propos de la voiture » a-t-il dit. « Pourquoi parlons-nous d'un vieux compte ?»« Parce que ce vieux compte était censé payer mon master » ai-je claqué, le calme s'échappant, et au lieu de cela, il a payé ton studio. Mon père s'est hérissé. « Nous en avons discuté » a-t-il dit. « À l'époque, tu ne semblais pas intéressé à reprendre tes études. Ton travail allait bien. Ton frère avait besoin de soutien. Je l'ai interrompu. Oui, j'ai vu ce mot souvent dans vos messages. J'ai sorti une pile de captures d'écran imprimées et je les ai placées à côté du PDF. Vous n'avez rien discuté avec moi. Vous avez décidé que j'allais bien et que cela signifiait que vous pouviez réaffecter ce qui était à moi. Et puis vous avez menti sur la raison pour laquelle vous ne pouviez pas m'aider quand j'ai dit que je ne pouvais pas me permettre le programme. Ma mère a commencé à secouer la tête. Nous n'avons pas menti, a-t-elle dit faiblement. Nous étions sous pression. Votre frère luttait. Son art était sa vie. Nous ne voulions pas qu'il abandonne juste à cause de l'argent. Alors,
Vous avez pris le mien, ai-je dit sans demander. Mon frère a levé les yeux au ciel. Tu réagis de manière excessive, a-t-il dit. Ce n'est pas comme s'il t'avait volé. Nous sommes la famille. L'argent est fluide. Facile à dire quand le fluide coule dans ta direction, ai-je rétorqué. Combien a coûté la caméra, Dylan? Celle que tu as achetée la semaine où ce fonds a été clôturé. Il a cligné des yeux. Je ne me souviens pas, moi si, ai-je dit, faisant glisser une autre page sur la table. Virement bancaire, date, montant, parce que je l'ai cherché. La pièce était chaude. Mon cœur battait la chamade, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. La voix de mon père s'est durcie. C'est de ça qu'il s'agit, a-t-il demandé. Tu as acheté cette voiture pourquoi? Nous la frotter sous le nez? Nous faire sentir coupables? Non, ai-je dit, croisant son regard. J'ai acheté cette voiture parce que je la voulais et que je pouvais me la permettre. J'ai apporté ça. J'ai tapoté les documents. Pour vous rendre responsable. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Le seul bruit était le léger bourdonnement du climatiseur et le téléphone de mon frère qui vibrait avec une notification qu'il a ignorée pour une fois. Puis ma mère s'est redressée, lissant sa chemise comme si elle pouvait repasser la tension. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, a-t-elle dit. Nous savions que tu retomberais sur tes pieds. Tu y arrives toujours. Ton frère, il est différent, sensible, créatif. Le monde est plus dur pour les gens comme lui. L'injustice de cela m'a fait piquer les yeux. Tu veux dire que le monde est plus dur pour les gens qui n'ont pas de filet de sécurité dont ils se sentent légitimes, ai-je dit. Je faisais du bar, prenais des petits boulots, faisais tout pour payer le loyer et les prêts, et vous m'avez dit que cela forgeait le caractère. Il se plaint du loyer pendant 2 semaines, et vous puisez dans mon fond. Mon père a craqué. Surveille tonton, Madison. Nous sommes toujours tes parents. J'ai ri sans humour. Exactement, parents. Ce qui signifie que vous aviez une responsabilité envers vos 2 enfants, pas seulement celui que vous pensiez spécial. Dylan a finalement explosé. Oh mon Dieu, es-tu sérieusement jalouse de moi, a-t-il exigé. Tu as un vrai travail et une voiture de luxe et tu te plains ici d'un conte d'il y a des années. Tu as l'air pathétique. Quelque chose en moi est devenu très immobile. Jalouse, ai-je répété. Non, je suis en colère. Il y a une différence. Je suis en colère que tu aies été traité comme un projet alors que j'ai été traité comme un appareil fiable. Je suis en colère que chaque sacrifice que j'ai fait ait été ignoré parce qu'il était ennuyeux et pratique, tandis que chaque décision impulsive que tu as prise a été présentée comme du courage. Ne parle pas à ton frère comme ça, a claqué ma mère. Il travaille dur. La création de contenu est, je sais, ai-je coupé. Du travail. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Je dis qu'il n'a jamais été autorisé à se débrouiller seul parce que vous ne cessez de lui tapoter le sol sous les pieds avec des ressources qui étaient censées être partagées. Je me suis tourné vers Dylan. Sais-tu même d'où vient l'argent de ton premier loyer? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a froncé les sourcils. Ils ont aidé, a-t-il dit. Parce qu'ils croient en moi. Ils ont aidé avec mon nom, ai-je dit. J'ai fait glisser un autre document, un ancien contrat de prêt. Vous voyez ça? Vous avez co-signé un prêt personnel quand j'avais 19 ans, papa. Je pensais que c'était pour ma voiture. Ce n'était pas le cas. C'était pour une dépense professionnelle. Vos mots dans le champ de la note. Mon père a arraché le papier, ses yeux parcourant frénétiquement. Son visage est devenu pâle. Tu étais majeur, a-t-il marmonné. C'était plus facile comme ça. Ton crédit était propre. Nous avons toujours fait les paiements. Ce n'est pas la question, ai-je dit. La voix de ma mère était petite maintenant. Nous essayons de maintenir la famille à flot, a-t-elle chuchoté. Entre tes prêts, les projets de ton frère, la maison, c'était beaucoup. Et au lieu de me parler comme à un adulte, vous m'avez traité comme un plan de secours avec un numéro de sécurité sociale, ai-je dit. Avez-vous une idée de ce que cela fait? Si votre propre frère vous regardait en face et vous disait que votre douleur était une blague, appelleriez-vous toujours ça une famille? La question a résonné dans ma poitrine alors que Dylan ricanait de nouveau. Tu dramatises, a-t-il dit. Alors, ils m'ont plus aidé.
C'est pas grave. Tu t'en es sorti. Tu as une Tesla maintenant. Pourquoi es-tu toujours en colère? Je l'ai regardé, réalisant en temps réel à quel point le problème était profond. Il ne le voyait vraiment pas. Pourquoi le ferait-il? Il avait été élevé pour croire que les sacrifices des autres n'étaient que la musique de fond de ses rêves. Je suis en colère, ai-je dit lentement. Parce que tu penses que le bien est la même chose que l'indemne. Parce que tu penses que l'argent qui était censé être le mien était une ressource de groupe sur laquelle tout le monde pouvait voter sauf moi. Parce que tu n'as jamais eu à te tenir dans une pièce et à te sentir disparaître pendant que ta famille chante sur toi pour célébrer quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de la voiture. Il ne s'agit même pas seulement de l'argent. Il s'agit de l'histoire dans laquelle vous avez tous décidé de vivre où je suis la stable qui n'a besoin de rien et où tu es le génie fragile qui mérite tout. Mon père se frotta les tempes. D'accord, dit-il, que veux-tu, Madison? Que nous nous excusions? Que nous te remboursions? Que nous arrêtions d'aider ton frère? Dis-le simplement. J'ai déjà fait le calcul, dis-je, glissant une dernière feuille sur la table. Un simple résumé que mon avocat m'avait aidé à rédiger. Entre le fonds d'études, le prêt à mon nom et les virements clairement étiquetés comme provenant de mes comptes ou de fonds qui me sont destinés, le total s'élève à un peu moins de 100 000 $. Un chiffre amusant, n'est-ce pas? Ma mère tressaillit. La voiture, murmura-t-elle. C'est pourquoi tu as dépensé autant pour les galets. Non, répondis-je. J'ai dépensé autant parce que c'était le prix de la voiture et que je pouvais me la permettre. La correspondance est juste poétique. Voici ce que je veux que vous me remboursiez ce qui a été pris à mon insu. Je me fiche que cela prenne du temps. Je me fiche que vous deviez effectuer des paiements. Mais je veux la reconnaissance que c'était mal. Et je veux que vous arrêtiez de financer la vie de Dylan comme s'il était un enfant impuissant. Si vous choisissez de continuer à le faire, c'est votre décision. Mais ce sera sans aucun accès à moi, à mes comptes, ou à tout ce qui porte mon nom. Mon père se hérissa. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts, dit-il. Nous sommes ta famille. Je rencontrai son regard avec fermeté. Regardez-moi faire, dis-je. L'heure qui a suivi a été laide. Il y a eu des larmes. Celles de ma mère. Il y a eu des cris. Ceux de mon père. Il y a eu de la bouderie et du sarcasme. La spécialité de mon frère. Ils m'ont traité d'ingrate. M'ont accusé d'essayer de les punir d'êtres humains. M'ont rappelé toutes les fois où ils s'étaient présentés à un récital ou avaient envoyé un colis de soins quand j'étais malade. Je n'ai rien nié de tout cela. J'ai juste continué à ramener la conversation au même point, l'amour ne fait pas disparaître la trahison. L'amour est la raison pour laquelle la trahison fait si mal. À la fin, mon père s'est reculé de la table basse et a dit, nous ne pouvons pas simplement faire apparaître ce genre d'argent. Nous avons un prêt immobilier. Nous avons des obligations. Ton frère peut trouver un travail, ai-je dit. Un vrai, comme le reste d'entre nous. Dylan a ricané. C'est mon travail. Alors fais en sorte qu'il paye tes factures, ai-je répondu. Ou réduis ton train de vie ou rentre à la maison, mais arrête d'agir comme si l'univers et nos parents te devaient un mode de vie. Cette dernière partie a fait mouche. Je l'ai vu dans le scintillement de colère sur son visage. La façon dont sa bouche s'est ouverte et fermée sans son. Pour la première fois, peut-être, quelqu'un dans la famille avait dit à voix haute que ses rêves n'étaient pas une carte, sortie de la réalité gratuite. Nous y réfléchirons, a finalement dit mon père. Nous avons besoin de temps. Prenez tout le temps que vous voulez, ai-je répondu en me levant. Mais comprenez ceci, tant que vous n'avez pas décidé, les choses changent maintenant. J'ai déjà transféré tous mes comptes hors de tout ce à quoi vous avez accès. J'ai supprimé votre email de mon assurance, papa. J'ai parlé avec un avocat du prêt et du fonds. Si vous choisissez de ne pas me rembourser, je ne vous traînerai pas en justice. Ce n'est pas ce que je veux être. Mais je prendrai mes distances. Plus d'appels d'urgence concernant votre Wi-Fi. Plus de faveurs de dernière minute. Plus de prétentions que je ne suis pas blessé pour que vous puissiez vous sentir comme de bons parents. Les yeux de ma mère se sont remplis. Tu vas vraiment partir à cause de l'argent, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit doucement. Je pars à cause de ce que l'argent m'a montré,
que lorsque vous avez dû choisir entre me protéger et protéger l'histoire que vous vous racontiez sur le soutien à votre enfant doué, vous avez choisi l'histoire. Je me choisis moi-même maintenant. J'ai pris le dossier, me suis retourné et je suis parti. Mon père a appelé mon nom une fois. Je ne me suis pas arrêté. Dehors, le soleil du Texas brillait sur le capot de la Tesla comme s'il me mettait en lumière. Je suis monté, j'ai fermé la porte, et le silence soudain m'a fait l'impression d'entrer dans une vie différente. J'aimerais pouvoir dire que les choses ont changé comme par magie du jour au lendemain. Elles ne l'ont pas fait. Pendant un certain temps, mes parents ont redoublé d'efforts. Ils ont envoyé de longs messages sur les malentendus et la famille qui doit rester unie. J'ai répondu une fois, répétant mes conditions calmement, puis j'ai cessé de répondre lorsque les messages sont devenus manipulateurs. Mon frère a posté des commentaires vagues en ligne sur « les gens toxiques qui ne se soucient que de l'argent », que ses abonnés ont interprété comme des ex-amis ou petites amies. Il ne m'a jamais mentionné par mon nom. Ce qui est drôle avec les limites, c'est qu'au début, elles ressemblent à des murs, mais si vous les maintenez suffisamment longtemps, elles commencent à ressembler à des portes que vous pouvez choisir d'ouvrir ou de fermer. 3 mois plus tard, mon père a appelé. J'ai failli l'ignorer. Au lieu de cela, j'ai répondu et écouté. Sa voix semblait plus vieille, fatiguée. Nous avons vendu la maison du lac, a-t-il dit sans préambule. Votre mère a pleuré pendant 2 jours, mais nous avons remboursé ce que nous devions de votre fonds. Je vous ai envoyé les relevés et une confirmation de virement. J'ai ouvert mon ordinateur portable pendant qu'il parlait. Il y avait là, un virement bancaire pour le montant exact que mon avocat avait calculé, ventilé en quelques paiements. Jointe, des reçus de la clôture d'un compte d'épargne et de la vente de la propriété de vacances qui avait fait leur fierté pendant des années. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous avons fait, a-t-il dit doucement. Mais nous pouvons essayer de faire ce qu'il faut à l'avenir. Et Dylan, ai-je demandé. Il a soupiré. Nous lui avons dit que nous ne pouvions pas continuer à couvrir son loyer et ses dépenses. Il est de retour à la maison pour l'instant, travaillant à temps partiel dans une société de production. Il n'est pas ravi, mais il s'adaptera. Il le devrait, ai-je dit. Il est talentueux, mais le talent n'excuse pas de prendre et de prendre. Il y a eu une pause. Tu avais raison, a dit mon père. Nous pensions que tu allais bien, alors nous t'avons transformé en ressource. Nous ne t'avons pas vu. Pas vraiment. Je suis désolé, ma petite. Le mot « ma petite » m'a serré la gorge. Je ne suis pas prête à rentrer à la maison pour Noël, ai-je dit honnêtement. Je ne pense pas pouvoir m'asseoir à cette table et faire comme si tout allait bien encore. Je ne te le demande pas, a-t-il répondu. J'espère juste qu'un jour tu ramèneras ta voiture spatiale à ton vieux père et que tu le laisseras t'offrir un dîner. J'ai souri malgré moi. Nous verrons, ai-je dit. Après avoir raccroché, je suis descendu au garage et me suis glissé sur le siège conducteur de la Tesla. La voiture ne me semblait plus être une vengeance. Elle me rappelait que mon travail acharné avait de la valeur, que j'avais le droit de profiter de ce que j'avais gagné sans m'en excuser, et que fixer une limite avait forcé les personnes qui m'avaient blessé à enfin regarder ce qu'elles avaient fait. Voici ce que je veux que quiconque écoute ceci entende, ce n'est pas une histoire d'achat d'une voiture chère pour se venger de sa famille. C'est l'histoire de la prise de conscience que le favoritisme aveugle ne gâte pas seulement l'enfant doré. Il efface les autres. Il enseigne à une personne qu'elle mérite un sauvetage sans fin et à une autre qu'elle ne mérite rien du tout. Si vous avez grandi comme moi, toujours bien, toujours la forte, vous avez le droit de dire, en fait, j'avais besoin d'aide aussi. Vous avez le droit de demander où est passé l'argent. Vous avez le droit de dire non quand les gens traitent votre stabilité comme une excuse pour vous exploiter. Et vous avez le droit de construire une vie où votre valeur n'est pas mesurée par la quantité de souffrance que vous pouvez endurer en silence. Je ne vous dirai pas d'aller acheter une Tesla à 95 000 $. Honnêtement, la plupart du temps, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de dépenser de l'argent. C'est de fixer des limites. C'est d'aller en thérapie. C'est d'avoir la conversation difficile même quand votre voix tremble et de choisir un avenir où vous n'êtes plus le fantôme de votre propre histoire. Alors maintenant, je vous le demande, achèteriez-vous une voiture de luxe juste pour prouver votre valeur, ou choisiriez-vous une autre façon de vous défendre? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire. Merci d'avoir écouté. De mon point de vue, cette histoire ne concerne pas vraiment une Tesla à 95 000 $.
Il s'agit de refuser enfin d'être la personne forte qui accepte silencieusement un traitement injuste. Madison ne détruit pas sa famille. Elle les force à voir le coût caché du favoritisme et s'apprend à valoriser son propre travail acharné et ses limites. La vraie victoire ici est l'éducation émotionnelle. Apprendre que l'on a le droit de dire non même aux personnes que l'on aime. Si vous étiez à sa place, confronteriez-vous votre famille comme elle l'a fait, ou choisiriez-vous une manière plus discrète de protéger votre paix ?